Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40. Au programme, les nouvelles du jour, quelques plans de trade, le suivi de mon trade, quelques propositions de trade pour demain, je vous retrouve juste après ça. Et oui, 0,47% de hausse, ce n'est pas rien, puisque cette hausse, même relativement modeste, nous permet d'aller chercher la résistance journalière des 5710-5720, qui correspond au plus haut du 8 janvier. On sait que juste après, on a connu une décrue assez importante, puisque à partir de ces plus hauts de janvier, on a perdu 6%. Naturellement, à l'approche de cette zone, des dégagements ont eu lieu, mais on va d'abord regarder pourquoi autant d'optimisme. Alors il faut savoir que d'une part, le plan de relance américain de Biden est à portée de vue à présent. Également, le déploiement des campagnes vaccinales un petit peu partout semble déjà montrer quelques résultats dans le fléchissement de la courbe des contaminations. Et tout ça milite pour un peu plus d'optimisme. Et il est vrai qu'en cours de séance, on a connu une progression plus importante, puisqu'on est même allé chercher quasiment 1% de hausse. Et c'est avec une performance moitié moindre, à 0,47%, que finalement on clôture. Alors beaucoup de choses à dire, et c'est très bien. Première chose, on a ouvert un gap. Ce gap, il est inquiétant. Il est inquiétant parce que c'est un gap, c'est le troisième d'affilée, et il apparaît juste sur une résistance. Il est toujours envisageable et possible qu'il s'agisse d'un gap d'essoufflement. S'il s'agit d'un gap d'essoufflement, il sera comblé très rapidement et il peut annoncer la fin de la tendance haussière. Attention, une fin de tendance haussière ne veut pas dire une tendance baissière. Une fin de tendance haussière peut dire tendance baissière, mais plus souvent latéralisation. Pour l'instant, on tire des plans sur la comète. On ne sait pas si ça va être rebouché ou pas, mais en tout cas, un comblement de ce gap pourrait militer pour un gap d'essoufflement. À noter également que on a loupé à peu de choses près le ralliement de la médiane. C'est très important de rallier cette médiane parce qu'elle est fuyante. Chaque séance l'éloigne des cours, et si on devait sortir de la fourchette d'Andrews sans avoir préalablement touché la médiane, ce serait vraiment très mauvais, puisque statistiquement on irait chercher un contact avec la ligne qui relie le pivot 1 et le pivot 3. Bon, on tire une fois de plus des plans sur la comète, mais il est vrai que ce coup de mou juste avant de toucher la médiane n'est pas quelque chose qui est annonciateur de bonnes choses. Il faut vraiment espérer que très vite on ralliera cette médiane. Autre chose, nous avons également le price action. Alors, le price action nous donne en termes de chandelier japonais une bougie d'indécision. Okay, c'est-à-dire une bougie comme ça qui ressemble à un doji. Ce n'en est pas un, puisque il y a quand même un corps, mais il est étroit. On voit qu'il y a une mèche haute, une mèche basse qui est relativement faible par rapport à la mèche haute. Autrement dit, la bataille psychologique a été gagnée par les baissiers, qui font refluer les cours bien au-dessus des plus hauts du jour. Puis en plus, le corps il est rouge. Mais comme vous le savez, hein, il faut regarder les autres outils de price action. En tout cas, si on devait avoir une bougie rouge demain en dessous de la bougie du jour, ça serait une étoile du soir, potentiellement très dangereuse. Mais encore une fois, si on relativise, il faut regarder l'Aiki Nashi. Et là, on a une très belle bougie Aiki Nashi, parce qu'on a déjà backtesté ça. Regardez, pas de mèche basse. Une mèche haute qui est telle qu'on est plutôt on clôture dans le dernier quart de la bougie. Donc une mèche haute relativement limitée. On a déjà backtesté ça, je l'ai dit, et généralement il est envisageable que l'on n'ait pas fait les plus hauts. D'ailleurs, le 3-line break continue de dérouler ses blocs, encore un bloc vert, et c'était complètement prévisible au regard des backtests qu'on a déjà effectués auparavant. Donc le mot de la fin, c'est que le message délivré par le chandelier japonais n'est pas relayé pour l'instant par les autres outils de price action. Regardons maintenant les éléments purement techniques. La moyenne mobile à 20 jours, elle est ascendante, on est au-dessus, enfin bon, elle est plate, mais elle va monter au fur et à mesure. Même si on devait descendre, elle remonterait par inertie. Donc la tendance générale est plutôt haussière. La moyenne mobile à 7 jours est ascendante, elle est au-dessus des cours, la tendance de court terme est haussière. La moyenne mobile à 50 jours, elle est plate, voire légèrement haussière, donc la tendance de fond redevient haussière.
Et la moyenne mobile à 200 jours est ascendante également. On est au-dessus, donc ça veut dire que la tendance de long terme est haussière. Les bandes de Bollinger n'apportent pas grand-chose pour l'instant. On est toujours dans une sorte de simili canal horizontal. Hein. À noter aussi, alors ça c'est très important parce que le super trend, regardez, il a servi de rempart aujourd'hui. Si on devait casser le super trend à la hausse, ce serait un signal très positif, mais pour l'instant, il est vrai qu'il y a eu une conjonction de résistance dynamique et graphique, et le super trend est un des éléments qui a bloqué l'avancée du cours. Les pairs T-Bonds, alors les pairs T-Bonds, c'est un outil qui a été créé par un très bon copain, c'est Christophe de Trend France, et regardez, ça rebascule vert. Alors, l'indicateur PRT Bands ne fonctionne pas à tous les coups, rien ne fonctionne à tous les coups, mais en tout cas, lorsqu'il passe vert, généralement, c'est qu'il y a une possibilité d'impulsion haussière importante, et le fait qu'il bascule haussier, hein, cet indicateur est également un élément à prendre en considération. Au niveau des autres indicateurs, j'aimerais attirer votre attention sur l'Awesome oscillateur qu'on a déjà backtesté une fois. On a pu voir à cet égard hein, l'efficacité hein, de cet outil. Alors je voudrais le backtester encore, mais bien sûr pour changer un petit peu avec autre chose. Voilà l'Awesome oscillateur. Je vous rappelle que l'Awesome oscillateur, vous pouvez le trouver sur PRT, hein, Pro Real Time. Vous avez un lien sous la vidéo pour avoir un accès gratuit. On va regarder lorsque oscillateur passe positif, comme ça, si une stratégie consistant à viser plus 5% de hausse avec une perte maximale de 2% est une stratégie qui est valable. Donc attention, backtest du jour. Je vous rappelle que c'est valable pour les actions, le forex, les cryptos, les indices, tout ce que vous voulez en général, mais il faut quand même prendre la peine de backtester avant. On va backtester ça avec 30 occurrences, ce qui est largement insuffisant pour être scientifique, mais c'est juste donné à titre de partage de ma méthode. Donc, je récapitule. Le backtest sera réputé gagnant si à partir du jour où on a croisé, on fait plus 5%, et le backtest sera réputé perdant si on va faire moins 2% avant de faire plus 5%. Ok? Donc le premier test, la première occurrence, elle est là, et c'est déjà un échec. Vous voyez, l'Awesome oscillateur, il est passé positif sur cette bougie. Est-ce qu'on a d'abord fait plus 5% ou est-ce qu'on a d'abord fait moins 2%? Vous allez le voir par rapport à la bougie de clôture. On allait faire d'abord moins 1,4. On est remonté, mais on n'a pas fait plus 5. Par contre, on est redescendu. On a bien fait moins 2. Donc, on aurait été stoppé. Donc, c'est un échec. Deuxième occurrence, ici, justement, c'est un succès. Le signal a été donné sur cette bougie. Est-ce qu'on a d'abord fait plus 5% ou moins 2%? Comme vous pouvez le voir par rapport à cette bougie, on a fait même 12, 13, 14, 15. Au mieux, on a même fait 15%. Hein, mais c'est pas ce qui nous intéresse. On a fait plus 5% avant de faire moins 2%. Par contre, ici, c'est un nouvel échec. Comme vous pouvez le voir, le signal a été donné sur cette bougie. A-t-on fait plus 5 ou a-t-on fait moins 2 d'abord? On a fait même moins 9, hein, mais de toute façon, ce qui nous intéressait, c'est de savoir si on a fait moins 2 d'abord. On a fait moins 2 d'abord. Allez, maintenant, on déroule. Un échec, deux échecs, trois échecs, un succès, un échec. Encore un échec, un succès, deux succès, trois succès, quatre succès, un échec, deux échecs, trois échecs, un succès, deux échecs, un succès, un échec, deux succès, un échec, un succès, trois échecs, 4, 5, 6, 7 échecs consécutifs et ça y est, ça fait nos 30 occurrences et c'est peu glorieux puisque on a 37% de succès et 63% de baisse. Oui, mais même si on a raison à peu près un peu plus qu'une fois sur trois, oui, le backtest montre que c'est une stratégie qui serait viable si le backtest était positif, était valable et il ne l'est pas, puisque en termes d'espérance mathématique et sur la répétition, on voit que malgré le fait que l'on ait raison un peu plus qu'une fois sur trois, étant donné qu'on a un objectif qui est de 5% et une perte maximale de 2%, ça en fait un setup qui serait éventuellement
digne d'intérêt. Est-ce que ça veut dire qu'on va prendre 5% à partir de la bougie de lundi et qu'on aurait dû acheter lundi soir, voire mardi matin? Non, pas du tout. Ça ne veut pas dire ça, puisqu'au contraire, il est même plus probable, il est 2 fois plus probable que l'on perde 2% avant de faire plus 5%. C'est ça les statistiques. Mais par contre, cela veut dire également que si on accepte l'idée de perdre plus souvent que l'on gagne, eh bien ça reste quand même quelque chose qui est digne d'intérêt, puisque vous l'avez compris, on gagne beaucoup plus quand on a raison qu'on ne perd quand on a tort. Et une fois de plus, vous comprenez que pour gagner en trading, il n'est pas nécessaire d'avoir raison plus souvent qu'on a tort. C'est un mythe, juste bon à attirer le chaland sur certaines chaînes YouTube peu recommandables. Alors, c'est parti pour maintenant l'Ishimoku. Et l'Ishimoku, eh bien, c'est toujours, on va dire, pré-haussier, mais c'est pas haussier, le nuage est toujours plat. Regardez, quand on ne savait pas si le nuage il monte ou il descend, regardez la SSB. Quand la SSB elle est plate, comme ça, on peut dire que le nuage il est à plat. Et donc, on est au-dessus du nuage, mais le nuage est à plat. Donc, globalement, la tendance de fond, elle est neutre. Par contre, on est passé au-dessus de la Tenkan qui monte, donc la tendance de court terme est haussière. On est au-dessus de la Kijun qui est à plat, donc la tendance générale est neutre. Alors, attention, il va y avoir un croisement Tenkan-Kijun. Alors, le croisement Tenkan-Kijun n'est pas un signal d'achat en tant que tel parce que c'est hyper retardé. Hein. Regardez par exemple ici, que la Tenkan est passée au-dessus de la Kijun, au-dessus de cette bougie, et c'était déjà après une grosse impulsion. Et après on a baissé quand même significativement, on l'a vu, mais en tout cas c'est bien parce que ça veut dire qu'on se met en situation de tendance haussière soutenue lorsque la Tenkan passe au-dessus de la Kijun ascendante. On passe et on termine avec les trades du jour. Alors, que peut-on faire si vous êtes haussier? Ok, je vais dire un truc quand même avant parce que je l'ai dans mon esprit et je me dis tout à l'heure, il ne faut pas que j'oublie de le dire. Régulièrement, je reçois des mails me disant Trado, qu'est-ce que je fais? Il y a tellement de choses à faire, je ne sais pas. Il y a des choses qui disent ça, il y a des choses qui disent le contraire, et des backtests qui disent que ça va monter au moment où d'autres backtests disent que ça va descendre. Eh bien, vous pouvez tout simplement faire ce que vous voulez avec ce que je vous enseigne et a fortiori avec la formation, hein, avec le Pacte Trado. Ce que vous devez comprendre, c'est que vous voyez bien comment je trade à titre personnel, et j'en parlerai tout à l'heure. Même si je maîtrise les statistiques et les probabilités et l'utilisation de beaucoup d'outils que je partage avec vous, à la base, déjà, lorsqu'on est en tendance haussière, je me refuse de spéculer à la baisse. Donc, il faut simplement voir ce que je vous fournis comme une boîte à outils et c'est à vous de voir si vous êtes plus à l'aise avec ceci ou cela, ou imaginez que vous ayez, je ne sais pas moi, une armerie, et bien vous pouvez tout à fait décider si vous êtes plus à l'aise avec telle ou telle arme. L'idée c'est que tout simplement vous devez considérer les outils que je vous donne comme un ensemble d'éléments dans lesquels vous devez puiser pour trouver votre façon de trader. Ok, c'est comme un cuisinier qui aurait plein de recettes à disposition, plein d'influences géographiques différentes et qui finalement va se spécialiser dans une certaine type de cuisine. Eh bien, c'est exactement l'esprit de ce que j'essaie de vous communiquer. Donc, comment trader maintenant? Alors, solution numéro 1, si vous êtes acheteur, si vous voulez acheter, vous pouvez par exemple utiliser ce qu'on a backtesté dans le backtest du jour, à savoir acheter maintenant, viser plus 5%, backtester quand même un peu plus correctement que 30 occurrences, ça ne suffit pas, mettre un stop loss à 2% et espérer qu'on sera dans un cas où ça fonctionnera, tout en sachant que c'est sur une série de 100 trades que vous pouvez espérer tirer un résultat conforme au backtest théorique que vous aurez mis en place. Hein. C'est absolument pas une garantie sur ce trade-là. Si vous êtes baissier, vous avez un très bon point d'entrée ici, hein, puisque vous avez plein de résistances. Si vous visez un retour si on comble le premier gap, on risque d'aller chercher le deuxième. Hein. Donc si vous visez par exemple 1%, si vous mettez un stop à 1%, c'est un peu dommage parce que ça vous fait un ratio gain-risque de 1 pour 1. Mais bon, ça reste quand même supérieur à 1. Si vous mettez un stop à 0,8%, mettons, et que vous visez moins 1%, vous avez un ratio gain-risque supérieur à 1. Maintenant, si... non, j'allais dire, si vous voulez faire comme moi, non, parce que moi je suis sorti en fait. C'est terminé puisque j'avais prévu de sortir sur la résistance journalière. Bon, ça a été touché ici, hein, fallait pas traîner.
Donc moi je suis flat et je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, étant donné qu'à titre personnel, sur les données de swing trading, en données journalières, j'aime bien trader dans le sens de la tendance qui est actuellement haussière. Je ne trade pas à la baisse, hein, je vais attendre que ça consolide et j'achèterai une fois qu'on aura consolidé. Voilà, je vous tiendrai au courant quand je rentrerai comme d'habitude. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain pour la mise à jour.